c'est formidable. Alors, qu'est-ce que justement, j'aime. il parle de cette région Centre-Val de Loire. Alors, il y a des caves pour le vin, je vous regarde. Il y a des caves pour les champignons. Et il y a eu aussi des habitations troglodytes. Alors là, mais oui, il y a un vrai patrimoine des habitations. C'était le logement populaire à une certaine époque. Maintenant, ça a un petit peu changé, vous allez comprendre pourquoi. Toujours. Il y en a toujours, absolument. Moi, j'ai des amis qui habitent dans des troglodytes. Absolument, mais et les troglodytes, c'est de plus en plus habité, et ça a été réhabilité pour la plupart. Ça ne veut pas dire qu'elle a forcément qu'au bord de Loire, il peut y en avoir dans toute la région, même il n'y a pas forcément d'eau en bas. Mais alors, je vous emmène... Pardon, il y en a tout près de chez moi, il y en a à côté de Châteaudun. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'eau juste à côté. Là, je vous emmène, où ça? Au Trot, à Trot. Au quoi? C'est joli, hein? Je vous emmène au Trot, à Trot. Trot, c'est la commune de Comment Trot. ça On y va. TRO2O. TR2O. Oui, TR2O. Ouais, d'accord. Voilà. Et là, c'est ce que l'on appelle en quelque sorte le village troglodyte. On regarde. Le village de Trot existait déjà du temps des Gaulois. Ses premiers habitants ont creusé les roches pour y vivre ou encore y loger du bétail. Aujourd'hui, on vient y habiter par choix, parfois pour changer de vie. On trouve beaucoup d'artistes qui viennent soit en résidence principale, soit en résidence secondaire. Et puis, il y a une qualité de vie, il y a une ambiance très particulière. L'habitat troglodytique intrigue. On pense qu'il y fait froid ou humide. Jean-Pierre casse ses idées reçues. Il y a 2 caves qui sont contiguës. Il y a une porte qui est au fond et qui permet à l'air de circuler. Et la preuve que l'humidité n'est pas un problème permanent dans les caves, c'est qu'il y a ici un piano qui fonctionne parfaitement. Mais pour les nombreux touristes qui viennent chaque année, les avis divergent. Vous verriez vivre ici? Non, je pense pas. Ou pour quelques jours. Pour quelques pourquoi jours, pas. pour un court séjour. Mais... Si on était en situation de pouvoir équiper un de ces endroits-là, aujourd'hui qu'on arrive en situation de retraite professionnelle, oui, c'est un choix qu'on pourrait faire facilement. Oui. À quoi pouvait ressembler la vie dans une maison troglodytique il y a un siècle? C'est ce qu'a voulu recréer cette association. Et qu'on ne s'y trompe pas, à l'époque on était bien loin d'une démarche écologique. Vivre ici n'était pas un choix. C'est vraiment un habitat sommaire. C'était des gens pauvres qui habitaient dans ces maisons. Il n'y avait ni eau, ni électricité, ni quoi que ce soit. Des Gaulois aux employés agricoles modestes, en passant aujourd'hui par les nouveaux écolos, les caves sont décidément de drôles de témoins de notre histoire. Jean-Marie Laclaftine, vous avez déjà, Jean-Marie, vous avez déjà dormi dans un troglo? Oui, ça m'est arrivé. Alors mais tout le long de la Loire, il y a des habitations troglodytes. Il y a même un hôtel à Tours, enfin juste à côté de Tours, entre Vouvray et Tours, qui est entièrement troglodyte, qui est très couru. C'est et pas puis, trop ce sombre, sont là des habitations qui sont souvent sur plusieurs étages. Dans cette falaise où nous sommes sur la rive droite, c'est parfois très haut. Et il y a de véritables maisons qui sont installées. Oui, il y a aussi des maisons et puis après, ça a évolué parce qu'il y avait la partie troglodyte. Et puis comme les gens avaient un petit peu plus d'argent à une époque, ils ont fait des façades devant. Voilà. C'est comme ça que ça s'est transformé. Des avancées. C'est en tout cas très abrité du vent. Et alors, les on a vu... habitations troglodytiques. Alors, vous avez vu dans le reportage donc la cave Lucas, eh ben, il est là le propriétaire. Il est avec nous, Alain. Venez, Alain. Bonjour Alain, bienvenue. C'est lui qui. C'est lui l'homme des cavernes. C'est là. Bah si, les troglodytes, c'est quand même des. C'est comme. Ça va. On vit un peu pour quand le même. travail qu'il fait pour réhabiliter toute cette culture, ce patrimoine que l'on a social aussi, parce que c'est un patrimoine social, eh bien, on va lui offrir un sourire de France qui pourra mettre très mérité. Cet endroit qu'il fait visiter pratiquement toute l'année en anglais, en français, voilà. Est-ce que avoir beaucoup de touristes. Est-ce que ça se chauffe bien facilement, les troglodytes? Absolument, c'est très facile à chauffer, oui. Ah, c'est le micro d'Églantine. Qu'est-ce qu'il allô, a entendu? Oui. C'est très facile à chauffer. Ah d'accord, très facile. Ah, bah, et d'ailleurs, je génial. peux toucher ses vêtements, c'est pas humide du tout. Hein. Non, parce que, le calcaire, ça garde quand même l'humidité. C'est pour ça que les caves à vin... mais il faut quand même une bonne aération, parce que sinon, dans une cheminée, si vous n'avez pas une bonne cheminée, c'est le principe du chauffage, ça. Tout à fait. Voilà. Faut que ça circule. Et planter des bulbes en haut et non pas des arbres, parce que c'est ce qui empêche l'eau de tomber dans le troglo. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous.